Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé.
Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Le muel Gulliver a passé 5 mois entiers avec sa femme et ses enfants en Angleterre, mais l'envie de voyager s'est avérée plus forte. Alors, devenu capitaine du navire aventuré, Gulliver partit pour un autre voyage. Il a recruté 50 membres d'équipage, mais il s'est avéré que tous les membres de l'équipage n'étaient pas des gens honnêtes. Une fois, sous le couvert de la nuit, des traîtres ont fait émeute un navire, ont fait irruption dans la cabine de Gulliver et l'ont ligoté. Pendant 3 jours, l'équipage a gardé l'ancien capitaine enfermé. Et le 4e jour, les traîtres ont débarqué Gulliver sur une terre inconnue, lui ont laissé quelques provisions et ont navigué vers le nord. L'ancien capitaine n'avait d'autre choix que de se diriger vers l'intérieur des terres. En chemin, il rencontra les traces de chevaux, ce qui donna à Gulliver l'espoir d'un sauvetage rapide. Soudain, une figure humanoïde est apparue à l'horizon. Gulliver plissa les yeux et la vit. C'était un singe étrange à la peau foncée et aux cheveux bouclés. Ces animaux avaient de longues griffes sur leurs pattes. Ils avaient l'air si dangereux que Gulliver retint son souffle et s'appuya contre l'arbre derrière. Mais alors quelque chose a attrapé les épaules du voyageur et l'a tiré vers le haut. C'étaient exactement les 2 mêmes singes qui essayaient de traîner leur proie dans l'arbre. Gulliver a eu du mal à riposter avec ses mains, mais les animaux étaient plus forts. Tandis que Gulliver combattait dans une bataille inégale, le bruit des sabots se fit entendre. Remarquant le cheval qui s'approchait, les singes jetèrent Gulliver et s'enfuirent effrayés. S'étant approché, le cheval examina Gulliver avec intérêt. Puis un 2e cheval est arrivé, ils se sont salués d'un coup de pied de leurs sabots avant et ont marché sur le côté. Les chevaux se sont comportés si intelligemment qu'il a semblé à Gulliver qu'il était des sorciers qui se sont transformés en chevaux. Finalement, après consultation, les chevaux ordonnèrent à Gulliver de les suivre. Cette fois, Gulliver s'est retrouvé dans un pays habité par des chevaux intelligents, les guimes. Et les singes étranges qui ont attaqué Gulliver ont servi les guimes comme animaux de compagnie et ont fait tout le sale boulot. Ainsi le voyageur a été amené dans une maison où une mangeoire avec du foin tendu le long du mur et d'autres chevaux étaient stationnés. Le cheval fit signe à Gulliver de manger du foin, mais le voyageur remarqua un seau de lait et en demanda à boire. Après le dîner, Gulliver, sous la surveillance étroite de chevaux, y ramassa de l'avoine et du pain cuit au four. Cela a tellement étonné les guimes qu'ils ont commencé à enseigner à Gulliver leur langue et leur culture. Les chevaux se sont révélés non seulement intelligents, mais aussi très nobles. Ils ne connaissaient pas les mots colère, envie, tromperie et inimitié. Ils ont été surpris par les histoires de Gulliver sur l'argent, les navires et les États. Mais surtout, les guimes ont été scandalisés par le fait que les gens se permettent de monter à cheval. Au fil du temps, Gulliver est devenu tellement imprégné d'amour et de respect pour les guimes qu'il a décidé de ne plus jamais revenir aux gens. Cependant, tous les 4 ans, un conseil des représentants se réunissait dans le pays, où ils discutaient de l'état principal des choses. Gulliver, en tant que créature ressemblant à un singe, n'a pas été autorisé à être présent à la réunion. Cependant, par curiosité, il est entré secrètement dans la réunion, se cachant dans une botte de foin. Il s'est avéré que les guimes avaient longtemps considéré les singes étranges inutiles et avaient donc décidé de les chasser. Et Gulliver avec eux. Sans attendre son sort, le voyageur fit hâtivement un bateau et partit pour l'île la plus proche. Gulliver a décidé de passer le reste de sa vie loin des gens qui étaient méchants avec lui. Cependant, l'île s'est avérée être la côte australienne. Gulliver a été vu par des marins depuis un navire portugais et emmené à bord du navire. Le capitaine a décidé que Gulliver avait perdu la raison, il ne veut donc pas rentrer chez lui et raconte ses histoires sur les chevaux intelligents. Lorsque Gulliver a été emmené à Londres,
il a appris à supporter la vue des gens avec beaucoup de difficultés. Il ne s'est habitué à sa femme et à ses enfants qu'au bout d'1 an, mais même dans ce cas, il ne s'est pas laissé toucher. Et pour le reste de sa vie, Gulliver n'a communiqué qu'avec les étalons qu'il a achetés.